Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis content d'être avec vous encore une fois pour vous présenter la 24e vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. Merci pour votre disponibilité à la maison et merci de prendre le temps de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Et puis, je vous souhaite déjà un bon visionnement. Que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Dieu vous aime encore plus, Maranatha. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour vous présenter, comme je disais tantôt, la 24e vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. J'espère que vous êtes bien disposés, disponibles à regarder. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui? Nous avons d'abord les versets de base que vous connaissez. Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait de notre vie. Merci pour cette émission Rééducation. Merci de nous donner de nouvelles idées chaque jour qui passe pour pouvoir partager avec ton peuple disséminé à travers la terre entière. Nous comptons sur toi et nous sommes sûrs que toi, tu es toujours avec nous et nous sommes sous tes ailes. Alors, merci pour tout et nous disons gloire à toi. Au nom de Jésus, à toi la gloire, la puissance est maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous disons béni soit le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? D'abord, on va faire quelques rappels et puis mise en contexte par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu dans Acte 9, verset 12 à 18, là où Paul était aveugle et que Dieu a envoyé Ananias pour le guérir et c'était fait. OK? C'est-à-dire que beaucoup de discussions autour de est-ce que Paul avait des problèmes, un gros problème au niveau des yeux. Là, on dit que les l'écharpe de Paul, c'était un morceau de chair qui faisait des puits au niveau des yeux. Là, on a démontré bibliquement que ce n'était pas le cas parce que le mot écharpe voulait à chaque fois dire autre chose et on a pris beaucoup de textes dans l'Ancien Testament pour faire cette démonstration. Mis à part ce fait, on n'a rien signalé d'anormal au niveau des yeux de Paul. Juste ça. Il était aveugle et puis Dieu a envoyé Ananias pour lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Et puis, c'était fait. Alors, Paul s'est rendu vers le père de Publius. Vous vous souvenez, c'est dans le cadre c'est dans l'île de Malte, je pense, où l'embarcation a échoué parce que lui et ses amis devaient se diriger vers Rome. Donc, il y a eu un problème de grand vent. Donc, ils n'étaient pas capables de continuer. Donc, l'embarcation s'est échouée dans l'île de Malte. Et à l'île de Malte, il y avait quelqu'un qui était malade, mais bon, pas une seule personne, mais au moins, il y avait le père de Publius, et puis, qui était malade. Mais Publius, lui, il a prié Paul pour que ce dernier puisse imposer les mains à son père. Et il était guéri. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent tous guéris. Les gens étaient rétablis quand Paul leur avait imposé des mains. Et dans le mode créole là, qui est-ce monde comme si Paul te gagne quand on dit que tu as pété fait plus, au moins c'est quand côté pas le camper devant pour t'imposer des mains. Là, il t'a dit, ah mon cher, des gars qui ont guéri tout d'abord. Vous comprenez? Je t'a dit ça carrément, Haïtien va te manquer.
Donc, vous voyez, donc ça veut dire que donc ce n'était pas le cas. Donc, les chats de Paul, la Bible a dit que c'est autre chose. Quand Paul était sur l'île de Malte, il a prêché en parlant de l'œuvre de rédemption de Dieu. Et si ses yeux étaient remplis de puces, c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous pensez que les auditeurs auraient cru en Dieu pour la guérison? Mais non, oublie ça. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir un autre obstacle, un nouveau. L'obstacle numéro 6. Je souffre pour la gloire de Dieu. Nous, on entend dit ça. Je dis, eh ben, on voulait nous faire une maladie, c'est bon Dieu connaît, je souffre pour la gloire de Dieu. Ah bon? C'est comme si Dieu prend plaisir quand une maladie rentre sur nous pour nous démolir, Dieu prend plaisir à ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un rappel au niveau de notre intention pédagogique. Il faut pas qu'on oublie notre intention, OK? Intention, les amis, c'est qu'à la fin de cette étude qui s'appelle Restitution de notre héritage, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de maladie. Est-ce que nous avons la différence, hein? Donc, l'objectif est clair, hein? Il y a une différence fondamentale entre souffrir à cause du nom de Jésus et souffrir à cause de la maladie. Ce n'est pas la même chose. Et là, on va le voir dans l'étude d'aujourd'hui. Alors, je souffre pour la gloire de Dieu. Est-ce vrai? Jean 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, les disciples de Jésus. Ils demandaient à Jésus, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et puis Jésus de répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour œuvre bon Dieu manifestée dans le monde. Alors, il y en a qui, quand ils entendent ça, ils vont dire, ah, ok, maintenant, comment se manifestent les œuvres de Dieu en quelqu'un? Est-ce que c'est par la maladie? Mais non. Comment pour Dieu, pour œuvre bon Dieu manifester dans le monde, et puis, monde, c'est maladie la traîner jour, soir, nuit? Quelle idée? Mais non, mais non. Notre Dieu, c'est pas un bon Dieu maladie. Notre Dieu, c'est un bon Dieu victoire. Son bon Dieu de guérison et bon Dieu de maladie liée. Alors, je souffre pour la gloire de Dieu. Certains pensent que Dieu tire de la gloire dans la maladie des gens. C'est comme si il y a des gens qui pensaient que bon Dieu lui-même, il prend plaisir à voir souffrir les humains. Qui ça? Mais non. Dieu est content parce que ses enfants sont malades. Nous pensons ça? Non. Loin de là. Absolument pas. Dans le récit de Jean 9, les œuvres de Dieu commencèrent à se manifester. C'est-à-dire, là où commence à manifester, c'est dans la guérison. C'est quand la santé de la personne se rétablit, mais c'est là que un bon Dieu commence à manifester. Un bon Dieu va manifester dans la maladie. Dieu commence à trouver gloire quand l'homme commence à guérir de sa cécité. Ouais, il jeune homme aveugle là, oui, il commence, les nègres a commencé, ouais, au fur et à mesure, il commence à, ouais, eh bien, c'est là, gloire bon Dieu apparaît. Et les nègres, finalement, l'elfine, ouais, pour le vrai, là, il était capable de voir absolument à 100%. Mais c'est sûr qu'il va dire gloire à Dieu. Il va donner gloire à Dieu. Peut-être qui ça? Mais parce qu'il est ouais, oui. Il était malade, là, il n'a pas sacré dans la tête, dit non. Parce qu'il était en souffrance à cause de sa maladie. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait l'objectif pour cette étude, il est clair. Il dit que nous sommes, je ne vais pas dire que nous sommes condamnés, mais nous sommes appelés à souffrir à cause de choix que nous faisons pour nous marcher avec Jésus. Mais nous n'allons pas souffrir à cause des maladies. Mais non. L'œuvre dont Jésus parle là, c'est la guérison de l'homme. L'œuvre là, Dieu veut faire son œuvre en la personne. Faire l'œuvre en la personne, ce n'est pas dans la maladie, ce n'est pas prendre plaisir dans la maladie des autres. Non, bon Dieu veut faire œuvre dans nous-mêmes et l'œuvre de Dieu se manifeste dans la guérison, dans la santé. L'œuvre dont Jésus parle là, c'est la guérison de l'homme. Dieu prend plaisir, ça veut dire tire sa gloire dans la guérison, dans la santé, dans la victoire et le succès de ses enfants, non pas leur maladie. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que quand tu marches avec Dieu, tu ne vas pas souffrir. Eh bien, nous dit le tout, il est clair dans l'intention pédagogique là, on va souffrir, mais ce n'est pas maladie.
Voilà l'autre bagarre, l'autre souffrance. Jésus a souffert quand il était sur la terre. Mais ce n'est pas de maladie. Maladie, Jésus sentit toute poids, maladie, l'humanité sous dôle, parce qu'il a pris nos péchés et il s'est chargé de toutes nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, certains ont interprété ces versets à leur façon, en disant que je souffre pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que maladie, non, c'est pour la gloire de Dieu. Non, souffrir pour la gloire de Dieu, l'illégal, c'est pas maladie. Non, ça ne veut pas dire maladie. Ça ne veut pas dire maladie. Est-ce que nous comprenons? Ça doit être clair dans la tête de chacun que souffrir avec Jésus, eh bien, Jésus souffrit, il prend un bâton et il parle le mal, il crache sous lui. Et bien nous-mêmes, tout à cause de Jésus, il a craché sous nous, il a battu nos bâtons. Et puis il doit prendre nous tout, lapider nous, brûler nous. Jean été fait pour les anciens apôtres. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ça peut arriver à chacun de nous. Si on fait le choix de marcher avec Dieu, eh bien, on va souffrir à partir de ce choix-là, ou bien à cause de ce choix-là, nous allons souffrir. Mais pas de la maladie. Non. C'est pas ça la Bible dit. La solution à la maladie, c'est Jésus. Il a déjà pris toutes les maladies. Sous le bois infâme du calvaire et dans ton bois, résurrectionné, et maintenant il est assis à la droite de son Père dans le ciel. Donc, par une maladie qui nous fait nous peur sous la terre. Conclusion. Dans Jean 9, versets 1 à 3, ce n'est pas que l'homme aveugle de naissance ou ses parents aient péché, non. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça veut dire que œuvres de guérison, de santé, de victoire. Certains pensent que Dieu tire de la gloire dans la maladie des humains. Dieu est content, dit-on, parce que ses enfants sont malades. Loin de là. Pas du tout, absolument pas. Au contraire, Dieu commence à trouver gloire quand son enfant commence à trouver la guérison de sa maladie. La manifestation des œuvres de Dieu pour Jésus, ça signifie la guérison, la santé. Dieu tire sa gloire dans la victoire de ses enfants. Certains ont interprété ces versets à leur façon, comme on vient de le dire. Je souffre pour la gloire de Dieu. Non, ça veut pas dire souffrir de maladie. Souffrir pour Jésus n'a rien à voir avec la maladie. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on vient de développer et que vous allez pouvoir regarder, partager avec les autres. Donc, nous nous donnons un rendez-vous pour la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Maranatha.